Gardien Première Lueur est un jeu de placement d'ouvriers pour 1 à 4 joueurs. Vous avez atterri sur la planète Ri et vous allez devoir y placer vos ouvriers, qui sont ici des dés, afin de commencer l'exploitation de la planète et aussi de négocier avec les 3 races aliens qui la peuplent. Au niveau de la mise en place, il faut commencer par placer le plateau planète au centre de la table, sur une de ses 2 faces. Chaque joueur va ensuite placer sa moissonneuse au centre du plateau planète, à l'endroit indiqué. On va ensuite placer les 6 tuiles cache-gemmes et on va ajouter sur le plateau 3 jetons hauts aux endroits indiqués. On va faire la même chose pour les jetons gemmes. On va ensuite placer le plateau négociation près du plateau planète, avec la face qui correspond au bon nombre de joueurs. On va y ajouter les 12 jetons tout en bas. Et ensuite, on va ajouter les 3 clans aliens, avec le vert à gauche, le jaune au milieu et le rouge à droite. Ces plateaux sont recto verso, vous choisirez la face que vous voudrez ou vous la tirerez au hasard. On va ensuite placer le plateau dépôt QG près du plateau planète, en s'assurant que le plateau choisi correspond au bon nombre de joueurs. On va ensuite préparer le paquet événement. Pour ce faire, on va déjà retirer la carte fin d'époque, qui sera en fait le dernier événement de la partie. On va prendre aléatoirement 7 autres cartes, qu'on va mélanger et mettre au-dessus de la carte fin d'époque, afin de constituer le paquet événement, qu'on va venir placer sur le plateau dépôt QG. On va préparer le plateau laboratoire, en mélangeant les tuiles fermes, en les séparant en 3 piles de 5, puis on va placer une pile sur chaque emplacement prévu du plateau laboratoire. Les premières tuiles doivent être visibles. On va faire exactement la même chose avec le plateau fonderie, en plaçant les tuiles amélioration. On va les séparer en 3 piles de 6 tuiles, et on va les placer aux emplacements prévus. Là aussi, les premières tuiles doivent être visibles. On va ensuite placer le plateau planète au centre de la table et les autres plateaux de jeu tout autour. Il n'y a pas de disposition imposée, mais il est recommandé de placer le plateau dépôt et le plateau négociation aux extrémités. Donnez à chaque joueur une base de recherche, un écran de joueur, 3 dés de sa couleur, 10 jetons eau, 2 jetons algues, ainsi que 2 jetons énergie. On va ensuite mélanger les plateaux personnages et en distribuer 2 faces cachées à chaque joueur, qui va en choisir secrètement un. Quand tous les joueurs ont choisi le leur, on va le placer face visible à côté de sa base de recherche. Pour finir, chaque joueur va recevoir 3 objets sous forme de draft. On va donc mélanger toutes les cartes objets et les placer face cachée au-dessus du plateau dépôt quartier général. Cela formera ainsi la pile objet. Chaque joueur va recevoir 4 objets, il va en garder un qu'il va mettre derrière son paravent et il va passer les 3 objets qui lui restent au joueur sur sa gauche. On va continuer ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul objet, qu'on va défausser et qu'on va remettre donc sous la pile objet. Il nous reste juste à décider du premier joueur qui va prendre ce jeton. Le jeu va se dérouler en 8 manches de 4 phases. La première est la phase de planification, ensuite la phase principale qui est la phase d'exécution, la phase de récolte, et enfin la maintenance avant de passer à une nouvelle manche. La première chose à effectuer durant la phase de planification est de révéler un événement. Certains sont bénéfiques et sont reconnaissables à leur bord vert, et d'autres, à bord rouge, vous ralentiront dans votre progression. Rappelez-vous que le paquet événement détermine aussi la fin de la partie. Quand on tire la 8e carte, c'est-à-dire la carte fin d'époque,
On finit la manche et ensuite on compte les points. Chaque joueur va ensuite lancer les dés qu'il a devant lui. Au début de la partie, on en a 3, mais vous verrez qu'on pourra en obtenir davantage. Attention, on ne pourra jamais en avoir plus de 5 par manche, en incluant les éventuels dés qui seront bloqués au quartier général. On devra ensuite planifier sa prochaine phase d'exécution en plaçant ses dés sur sa base de recherche. Il y a 2 types d'emplacements, les garages ou les fermes. Pour jouer sur les garages, on va placer les dés obligatoirement de gauche à droite, mais la valeur des dés est libre. Pour les fermes, je peux placer mes dés sur les emplacements désirés librement, contrairement au garage. Je ne dois pas placer mes dés de gauche à droite. Vous pouvez placer le nombre de dés que vous voulez aussi bien sur vos garages que vos fermes. C'est à vous de planifier comme vous le voulez. Les dés sur les garages correspondent aux vaisseaux qui auront exploré la planète. Mais attention, le voyage a un coût. Si le premier dé est gratuit, il vous coûtera une algue pour envoyer le deuxième dé sur la planète, 2 algues pour le troisième et le quatrième dé, et même jusqu'à 3 algues pour le cinquième dé. En revanche, placer des dés sur des fermes est gratuit, et cela vous rapportera même de la production durant la phase de récolte. Il y a également une action cantine disponible sur votre base de recherche, mais on ne peut pas y placer de dés délibérément. On viendra y mettre un dé quand on ne pourra pas réaliser l'action qu'on avait envisagée sur un plateau de la planète en envoyant un vaisseau. Car vous allez voir, les places sont chères, et des fois, on ne pourra tout simplement pas jouer. En compensation, on viendra donc placer son dé sur la cantine et on se recevra 2 os. Durant la phase d'exécution, chaque joueur, en commençant par le premier, va envoyer son premier vaisseau sur la planète. C'est-à-dire qu'il va envoyer en fait son dé le plus à gauche. Le premier joueur va donc envoyer son premier vaisseau, le deuxième joueur son premier vaisseau, ainsi de suite. Quand tous les joueurs auront envoyé leur premier vaisseau, on enverra ensuite, toujours dans l'ordre du tour, le deuxième vaisseau, et ainsi de suite. Si un joueur n'a plus de vaisseau sur ses garages, il attend son tour. Les dés qui sont sur vos garages, vous l'avez compris, correspondent à des vaisseaux que vous allez envoyer sur la planète. Les différents endroits que vous allez pouvoir explorer sur la planète sont le marché, l'académie, le camp minier, la salle de contrôle, le dépôt et le quartier général qui sont sur le même plateau, le laboratoire, la fonderie et le plateau de rencontre. Je vais donc maintenant vous expliquer le fonctionnement de ces différents plateaux. Commençons par la fonderie. En plaçant un dé sur un emplacement de la fonderie, vous récupérerez une tuile amélioration qui viendra améliorer un de vos garages. La tuile que vous allez prendre dépendra de la valeur de votre dé. En plaçant mon 1 ici, je vais prendre la tuile visible de cette colonne. Si j'avais placé un 6, j'aurais pris cette tuile à la place. Attention, sur les plateaux, il y a un nombre limité d'emplacements. Tous les joueurs peuvent y placer un dé, mais si tous les emplacements sont pris, on ne peut plus réaliser cette action durant cette manche. Sur la fonderie, par exemple, il y a 2 emplacements. C'est-à-dire qu'à cette manche, cette action fonderie pourra donc être réalisée 2 fois, par 2 joueurs différents, ou même éventuellement par le même joueur. Il y a également un coût pour pouvoir jouer l'action. Pour la fonderie, ce coût est de 2 énergies, ou 10 O au choix. Une fois que vous avez acheté un nouveau vaisseau à la fonderie, vous allez pouvoir le placer dans un de vos garages au choix. Les vaisseaux peuvent vous rapporter des points de victoire à la fin de la partie et peuvent également avoir une capacité. Par exemple, pour le dé placé dans ce garage, quand vous paierez une algue pour l'envoyer sur un des plateaux du jeu, vous pourrez, si vous le voulez, y appliquer un modificateur de +1 ou -1 au résultat de votre dé. Vous pourrez ainsi transformer un dé de valeur 1 en 2. Attention, vous ne pourrez toutefois pas transformer un 6 en 1 ou inversement. Pour ce deuxième vaisseau, l'action du plateau sur lequel je vais envoyer mon dé me coûtera 5 O de moins. Quand vous allez jouer sur le laboratoire, vous allez envoyer 2 dés de même valeur sur le plateau.
C'est-à-dire que les 2 dés les plus à gauche de votre base de recherche doivent être de même valeur. C'est ces deux-là que vous placerez aux emplacements du laboratoire. Vous devrez bien entendu payer le coût du laboratoire, c'est-à-dire 3 algues ou 10 os. Vous allez pouvoir placer la tuile ferme achetée sur votre base de recherche aux emplacements prévus, soit dans des emplacements vides, soit des emplacements déjà existants. Mais il n'y a pas vraiment d'intérêt à mettre une nouvelle tuile sur une autre si on a des emplacements libres. Je vous rappelle que vos fermes produiront des ressources durant la phase de récolte. En payant le coût de la salle de contrôle, vous allez pouvoir déplacer votre moissonneuse d'une case. Vous ne choisissez pas la direction, celle-ci dépend de la valeur du déplacé. Il faut se reporter au tableau présent sur la salle de contrôle. Par exemple, mon dé de valeur 5 me permettra donc de déplacer ma moissonneuse dans cette direction. Je vous rappelle que votre moissonneuse produira des ressources durant la phase récolte en fonction de l'endroit où elle se trouve. La salle de contrôle est donc un endroit des plus stratégiques. Le marché est un endroit où on pourra effectuer des échanges. Vous ne pouvez échanger que les marchandises présentes sur l'emplacement de votre dé. Le nombre d'échanges dépend de la valeur de votre dé. Par exemple, ici, je pourrais faire 2 échanges, ce que je veux, soit 2 énergies contre une gemme, soit une gemme contre 2 énergies. L'académie vous permettra de récupérer de nouveaux dés pour les tours suivants. En plaçant un dé au bon endroit en fonction de sa valeur, et en payant le coût indiqué, vous pourrez récupérer 1 ou 2 dés. Attention, je vous rappelle que vous êtes limité à 5 dés maximum durant votre phase de planification. En jouant sur le camp minier, vous allez pouvoir extraire des gemmes. En jouant sur cet emplacement, je vais pouvoir récupérer une gemme si j'attends la valeur demandée, indiquée par un X. Celle-ci est de 6 pour cette action. Mon dé me donne déjà 3 points car il est de valeur 3 et je vais donc devoir ajouter de l'eau pour atteindre les 6 qui sont exigés. Si j'avais mis un dé de valeur 6, je n'aurais naturellement pas eu à payer d'eau car j'atteignais directement la valeur demandée. La deuxième action du camp minier vous permet également de récupérer une gemme, mais le X est de valeur 10. Et la dernière action vous permet de récupérer 2 gemmes, mais attention, c'est beaucoup plus cher. Il faut atteindre une valeur de 16. Ce plateau est constitué de 2 emplacements, le dépôt et le quartier général, communément appelé QG. Intéressons-nous d'abord au dépôt. Pour pouvoir y placer un dé, vous devez bien sûr respecter la valeur et placer votre dé dans la bonne colonne. Mais vous devez également pouvoir construire un objet de votre main. Pour pouvoir le construire, vous devez d'abord payer son coût. Vous garderez les objets construits devant vous, et ils vous rapporteront des points de victoire à la fin de la partie. Ils auront aussi soit des points de victoire supplémentaires au décompte final, comme pour cet objet, ou alors ils vous aideront durant la partie. Cet objet, par exemple, vous permettra de payer une énergie de moins à chaque fois que vous jouerez sur la fonderie. Une fois votre objet construit, vous aurez droit à un bonus en fonction de la ligne dans laquelle se trouve votre dé. Soit vous pourrez tout de suite déplacer votre moissonneuse dans la direction de votre choix, soit vous gagnez un dé supplémentaire, soit vous gagnez 2 objets de la pile que vous ajouterez à votre main. Le quartier général, quant à lui, est une zone un peu spéciale. En jouant ici, vous gagnerez soit 5 os, soit 2 objets que vous ajouterez à votre main, mais l'intérêt principal du QG est que les dés qui sont placés ici resteront jusqu'au début du prochain tour d'exécution. C'est-à-dire que s'il y a des dés présents au QG, ceux-ci joueront avant le premier joueur. En plaçant des dés ici, vous vous assurerez donc de jouer plus tôt durant la prochaine manche, ce qui peut être un avantage considérable. À noter également que le premier emplacement du quartier général a un petit bonus. Le joueur détenteur de ce dé pourra le mettre sur sa face opposée avant de l'envoyer sur un plateau. En jouant sur le plateau rencontre, si vous payez les ressources demandées, vous allez sacrifier un dé pour marquer des points de victoire à la fin de la partie.
Par exemple, si je place un 1 ici, je marquerai 5 points de victoire à la fin de la partie, mais pour ce faire, il faut d'abord que je paye 9 algues. Attention, les dés placés sur le plateau rencontre, comme ceux du plateau dépôt d'ailleurs, y resteront pour toute la partie. Quand vous placerez un dé, que ce soit dans la colonne rouge, jaune ou verte, vous allez pouvoir récupérer un bonus en fonction de la valeur de votre dé. Par exemple, mon dé de valeur 1 me permettra de récupérer le jeton gris présent et de le déplacer sur le bonus que je veux. Soit déplacer ma moissonneuse immédiatement, récupérer une tuile vaisseau à la fonderie, une tuile ferme au laboratoire, obtenir un nouveau dé, une gemme ou 2 objets que j'ajouterai à ma main. Attention, si le jeton gris a déjà utilisé, je n'obtiens pas de bonus. En jouant sur le plateau rencontre, je peux également obtenir un revers. Imaginons que quand je joue mon 1 ici, il y avait déjà 2 autres dés présents, quelle que soit leur couleur. Je dois additionner la valeur des dés présents dans la colonne, et en fonction de la valeur, je vais peut-être subir un revers. Par exemple ici, nous atteignons une valeur de 10. Je vais donc prendre le jeton gris et le mettre sur le revers disponible que je décide de subir. Je vais donc perdre soit 2 objets de ma main, soit un dé, soit une gemme, soit je vais devoir déplacer ma moissonneuse mais vers le centre du plateau, soit je vais perdre une tuile vaisseau ou perdre une tuile ferme. Quand les joueurs n'ont plus de dés sur leur garage à envoyer sur les plateaux, la phase d'exécution s'achève et on passe à la phase 3, la phase de récolte. Les dés que vous aurez mis sur vos fermes durant la phase de planification vous rapporteront des ressources. Vous regardez la colonne qui correspond à la valeur de vos dés et vous choisissez la ressource que vous voulez gagner. Mon 5 ici me rapportera au choix 7 eau, 3 algues ou 2 énergies. En jouant un dé sur le premier emplacement, je ne produis rien, mais j'augmente la valeur de 3 de tous mes dés présents sur les fermes, sans toutefois bien sûr dépasser 6. Certaines fermes n'ont pas besoin de dés pour produire. Celle-ci produira en effet 3 eaux, sans avoir à l'activer avec un dé. Les moissonneuses vont également produire des ressources en fonction de l'endroit où elles se trouvent. La mienne ici produira 1 énergie et 9 eau. Vient ensuite la phase de maintenance, où chaque joueur va récupérer les dés qu'il avait joués sur les plateaux. À l'exception des plateaux rencontres et dépôts, où je vous rappelle que les dés sont bloqués pour l'ensemble de la partie. On laisse également les dés qui sont présents au quartier général, car n'oubliez pas qu'ils joueront en premier lors de la prochaine phase. Le jeton indiquant le premier joueur tourne ensuite à gauche, et on ne garde que 5 dés maximum, en incluant les éventuels dés qui ont été joués au quartier général, et 8 cartes objets en main. Lors de la 8e manche, l'événement fin d'époque vous indiquera la fin de la partie. À la fin de la manche, on comptera donc les points de victoire. Comptez les points sur le plateau rencontre, là où les joueurs ont laissé des dés. Comptez également les points de base que vous donnent des objets, ainsi que les éventuels points de fin de partie. Ici, par exemple, 1 point par lot de 2 objets dans ma main. Si votre moissonneuse se trouve sur une tuile cache-gemme qui vient d'être révélée, vous marquez les points indiqués. En fonction de votre base de recherche, marquez également des points supplémentaires pour vos fermes et vos vaisseaux. Vous regardez le chiffre indiqué à droite de votre dernière construction et vous le marquez. Pour finir, s'il vous reste des gemmes, chacune d'elles vous rapporte un point. Le joueur ayant le plus de points de victoire remporte donc la partie. Petit oubli dans la règle, lorsque vous jouez un dé sur le plateau rencontre, vous avez le droit d'activer le pouvoir de la tuile. Ces tuiles, je vous le rappelle, sont recto verso et sont déterminées au début de la partie. Voilà, c'était Circadien Première Lueur. Bon jeu!